Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors, nous abordons donc maintenant l'enseignement sur le combat spirituel, troisième et dernier jour sur les esprits des eaux. Aujourd'hui, ça va être on va laisser la place à des témoignages. Les témoignages que je vais vous présenter vont reprendre presque dans les détails tout ce que nous avons dit durant ces 2 jours. Les témoignages sont vivants, sont puissants. Mais avant de commencer le témoignage, je voudrais ici dire quelque chose que je n'ai pas mentionné hier, que j'ai retrouvé dans un message de la Vierge Marie adressé au prophète Édouard de Colombie en date du 23 avril 2019 et qui est en rapport avec le thème que nous avons abordé dans les esprits d'impureté sexuelle. Voici ce que la Vierge Marie dit. Petits enfants, les modes, voilà, donc, les modes indécentes et le libertinage de beaucoup d'hommes et de femmes font pleurer le ciel et sont des épines qui transpercent le cœur de mon fils et le mien. Je vous demande, mes petites filles et mes petits garçons, d'être très discrets dans le parler et le vêtir, donc les vêtements. Parce que beaucoup d'âmes se perdent par la débauche et l'impureté. Mon adversaire utilise les esprits d'impureté sexuelle dans beaucoup d'hommes et de femmes pour faire perdre beaucoup d'âmes. Mes petits enfants, si vous ne redressez pas votre chemin et ne vous écartez pas de l'impureté sexuelle, vous savez déjà la place qui vous attend dans l'éternité. Je vous le dis, petits enfants, beaucoup d'hommes se sont condamnés à cause des péchés d'impureté sexuelle. Voilà. Dans ce message, la Vierge Marie parle des modes indécentes. Il y a quelques mois, je lisais un témoignage que j'ai cherché, je n'ai pas pu le retrouver aujourd'hui, mais c'est en lisant ce message que je me suis rappelé que il y a une chrétienne qui a révélé que la sirène des eaux inspire la mode indécente, inspire les vêtements indécents, inspire l'industrie de la mode, l'industrie du vêtement. Et il y a une mode qui a commencé déjà, mais qui risque d'être généralisée, qui va beaucoup être généralisée dans le futur, c'est la mode des vêtements transparents. C'est inspiré de la sirène des eaux. La mode des vêtements transparents. Et là, j'attire l'attention sur les femmes. Attention, ce sont des modes de l'enfer. Vous ne pouvez pas vous habiller avec des tenues transparentes. C'est indécent. J'en ai vu sur Internet et je vous assure, si l'on en croit en ce témoignage, ce sera l'une des modes autant qui va bientôt être généralisée dans le monde entier. La mode des vêtements transparents. J'ai même vu plusieurs grands artistes comme Rihanna, par exemple, que vous connaissez, qui ne cache pas ses liens avec le monde culte, avec
avec des tenues complètement transparentes. Ce sont des tenues inspirées par la sirène des eaux. Donc, attention au mode indécente. Attention aux vêtements indécents. Ces modes sont inspirés par la sirène des eaux. J'ouvre aussi une parenthèse que je n'aborderai pas ce soir. Euh, Avant d'ouvrir la parenthèse aussi, hier j'ai oublié de mentionner que parfois aussi, un des critères de discernement qui permet donc de détecter l'infiltration d'une sirène des eaux, c'est parfois le caractère jaloux d'une personne. Et si vous êtes une personne très jalouse, je vous avais dit avant-hier que la sirène des eaux, elle est très jalouse. Elle n'accepte pas des rivales. Voilà pourquoi elle casse les mariages. Elle casse les mariages. Elle détruit les unions. Si dans votre caractère, si dans votre comportement, si la jalousie est un trait de votre caractère, attention, il y a risque d'une infiltration de l'esprit des eaux, de la sirène des eaux. Enfin, pour fermer cette parenthèse, je voulais juste dire un mot ce soir, parce qu'on assiste à une infiltration massive dans la chrétienté de ce qu'on appelle l'esprit de Python. Vous allez voir dans Actes chapitre 16, versets 16 à 24, il y a une jeune esclave qui donne des prophéties. Une prophétie qui s'avère vraie. Acte 16, 16 à 24, lisez la parole et vous allez voir qu'en fait, elle avait un esprit de Python. Elle avait un esprit de Python, mais elle a dit des choses qui étaient vraies. L'esprit de Python, c'est l'esprit souvent qui accompagne la sirène des eaux. Je vous l'avais dit que dans plusieurs représentations, on voit très souvent la sirène des eaux accompagnée d'un serpent. Dans le monde occulte, l'esprit qui donne les révélations, qui sont même parfois vraies dans la plupart des cas, c'est l'esprit de Python. Et aujourd'hui, on assiste dans l'univers chrétien, peut-être pas chez les catholiques, mais dans l'univers chrétien sur le net, à une infestation massive de l'esprit de Python. L'esprit de Python, je vous parlais par exemple, le lundi, je vous donnais le témoignage de cette sœur qui était dans le groupe de prière à Paris, qui a confessé publiquement ses liens avec la sirène. Je vous ai lu le témoignage. Mais cette sœur donnait des paroles de connaissance vraies, avec parfois même des prénoms des gens. Vous voyez, c'est à la suite de la prière de délivrance qu'elle a dû renoncer aux révélations qu'elle recevait. Elle a compris que ces révélations ne venaient pas de l'Esprit Saint, mais étaient dues à l'esprit de Python qui accompagnait la sirène avec qui elle avait lié un pacte. Lorsqu'il y a un pacte avec la sirène, très souvent, pour ceux qui veulent exercer un ministère, ils ont beaucoup de révélations sur la vie privée des gens. C'est par exemple, c'est un peu lorsque vous allez dans le village, on va voir le marabout, on va voir comment dit au Gabon, le Nganga, voilà. Ici, en Europe, on va voir des voyants, des marabouts qui font de la voyance en outrance. Ils vous diront des choses vraies. Mais ces vérités ne viennent pas de Dieu. C'est l'esprit de Python. Et aujourd'hui, l'esprit de Python a infiltré le christianisme. Vous allez voir beaucoup de soi-disant prophètes et qui font des consultations en ligne, des consultations soi-disant chrétiennes qui prient sur vous,
Mais c'est l'esprit de Python. C'est de la voyance pure et simple. Et vous allez voir que dans la grande majorité de ces révélations, c'est à 90-15% des révélations sur le monde matériel. Mais jamais pour vous conduire sur le chemin spirituel euh, dans la foi, dans l'amour, dans la prière. C'est toujours pour vous conduire dans des choses matérielles et, et vous allez reconnaître aussi, mais ces prophètes-là, ensuite, ils vous demanderont de l'argent. Ils ne parleront pas de l'amour, ils ne parleront pas de l'humilité, ils ne parleront pas de la vérité, ils ne parleront pas de la prière. Tout sera concentré sur les choses matérielles. Et les gens sont attirés. Les gens sont attirés par cet esprit de voyance. La voyance a infiltré aujourd'hui les chrétiens. Un jour sur Internet, je tombe sur un de ces soi-disant pasteurs, mais voyants. Il faisait une cérémonie qu'il appelait même voyance prophétique. Il y avait 800 personnes. Et quand je connais même certaines personnes, certains chrétiens catholiques qui assistaient à cette cérémonie de voyance. Frères et sœurs, ne vous faites pas avoir par l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python. Ce sont des personnes qui ont fait dans la grande majorité des cas des alliances avec la sirène des eaux. Ils savent que la sirène des eaux, un des critères de la sirène des eaux, c'est le serpent qui donne les révélations aux gens. Et comme les gens sont à l'affût des révélations, alors là, c'est le moyen pour les séduire et pour les conduire loin de Dieu. Amen. Je reviendrai sur l'esprit de serpent, plus que nous avons fait un livre sur l'esprit de serpent. Nous avons déjà même fait des prières de délivrance sur l'esprit de serpent. Il y a beaucoup de manifestations. Alors, comme je vous le disais, ce soir, c'est un soir de témoignages. J'ai reçu quelques témoignages et j'en ai sélectionné quelques-uns. Et vous allez voir que les témoignages vont résumer en fait l'enseignement que nous avons donné depuis le lundi. Le premier témoignage m'a été envoyé ce matin. Voilà ce que la sœur me dit. Bonsoir berger, hier pendant l'enseignement, je me suis un peu assoupi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais comme dans un rêve, comme dans un rêve, j'ai entendu une voix intérieure qui me disait, il y a une sirène dans la salle. Ah, je me suis aussitôt réveillé en sursaut et j'ai mis du sel béni dans la maison. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une autre voix intérieure me disait, si elle ne veut plus de moi, je m'en vais, c'est elle-même qui perdra. Je pense que là, il s'agissait de la voix de la sirène. Et voilà que pendant la prière, quand le berger et Maman Alaise ont invoqué l'épée de Saint-Michel qui casse, j'ai commencé à ressentir une fraîcheur au ventre et au dos. Et je me suis mis soudainement à gratter mon corps, à gratter mon corps. Une voix intérieure m'ordonnait aussi de nettoyer le visage, ce que je fis. Et en réécoutant la prière de l'enseignement du premier jour, lorsque le berger parlait de la sirène infiltrée dans le corps par les danses traditionnelles, je vous le disais, le fait d'assister ou bien d'avoir fait des danses traditionnelles vous ouvre à l'infiltration d'une sirène. Voilà ce qu'elle dit. Lorsque le berger parlait de la sirène infiltrée dans le corps par les danses traditionnelles, j'ai été ébranlé fortement. Et tout à coup, je me suis mise à manifester en dansant l'une des danses traditionnelles de mon village. C'était incroyable.
berger, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas initié. Mais ma mère était initiée et j'ai grandi dans ce milieu. À la fin de la prière, une voix menaçante s'est mise à crier. Pourquoi veux-tu la délivrer? Pourquoi veux-tu la délivrer? Je crois que cette voix s'adressait au berger. Et cette voix confessait après en disant, elle va se marier, elle va se marier, elle va se marier. C'est alors que je suis tombé. Merci Seigneur pour ton amour qui me délivre. Voilà. Je vous disais que l'infiltration de la sirène aime la musique, elle séduit par la musique et par la danse. Même les danses traditionnelles, surtout le plus souvent les chants traditionnels, ce sont des chants où on invoque beaucoup des démons. Les paroles sont souvent, ont souvent un sens que seuls les initiés connaissent. Masqué, d'accord? Un sens masqué que seuls les initiés connaissent. Et à travers ces chants traditionnels et à travers ces danses traditionnelles, on peut être infesté d'une sirène des eaux. Donc voilà un témoignage, toi qui as fait cette danse traditionnelle, attention, attention, attention. Il est fort possible qu'à travers ces chants, ces danses traditionnelles qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais très souvent à la gloire du diable, des démons, des esprits, tu as peut-être été infiltré donc par une sirène des eaux. Le second témoignage, c'est une personne qui a été infiltrée parce qu'elle allait faire des soins chez des marabouts. Voilà ce qu'elle dit. Shalom berger, voici mon histoire. Il faut vivre, il faut le vivre pour croire. Dieu est plus fort que tout. Berger, je vais aller directement, je vais aller tout droit concernant la prière. Aussitôt quand la prière a commencé, le berger a vu un balai qui était en train de tout balayer de fond en comble. Il voyait aussi quelque chose comme une potion sous la forme liquide qu'un homme avait fait boire et dans laquelle des incantations avaient été prononcées. C'était en fait la porte ouverte à l'infiltration de la sirène. Puis le berger a prié en demandant à l'amour de Dieu de lui soumettre la sirène et a convoqué cette sirène. Et quelques minutes ont suffi. Mon corps a réagi. J'ai été fortement ébranlé. Je titubais. Je perdais le contrôle. Et ensuite, le berger a dit, sirène, pourquoi es-tu dans ce corps? Dis toute la vérité, car la Vierge Marie te soumet. La sirène répond, écoutez bien, on m'avait sollicité, Jonas m'avait sollicité, l'oncle de cette femme m'avait sollicité. Mais comment tu fais pour me démasquer? Je suis bien caché dans le corps de cette âme depuis longtemps. Le berger reprend en citant la prière de la Vierge Marie, Auguste, Reine des cieux. Ensuite, il dit, la Vierge Marie te commande, dis toute la vérité. La sirène, apeurée, dénonce ses complices et elle explique, Jonas était avec Philomène. Ils sont venus me solliciter dans la rivière parce que cette femme avait un enfant malade. Ils cherchaient la guérison. Voilà. On va invoquer la sirène pour avoir soit un enfant, soit pour chercher la guérison. Le berger décide alors de convoquer l'esprit de Jonas et de Philomène, et la voix d'un homme se fait entendre, c'est celui de Jonas, mon oncle, qui dit, je ne suis pas seul, il y a aussi ma soeur Philomène. Le berger convoque l'esprit de Philomène, qui est décédée il y a 2 ans. Le berger la soumet à un violent feu de Dieu. Elle s'écrie en disant qu'elle renonce au pacte, à l'alliance qu'elle avait conclue
à mon sujet avec la sirène. Voilà, donc l'oncle et la tante avaient conclu une alliance avec la sirène en incluant leur nièce. Voilà. Elle dit plusieurs fois, je renonce au pacte avec la sirène qui a lié Véronique. Jonas aussi est soumis par la puissance de Dieu. Il déclare, moi aussi je renonce à ce pacte avec la sirène dans lequel j'avais lié Véronique. Donc vous voyez bien qu'un de vos parents biologiques peut vous lier à une sirène des eaux. C'est ce que l'on appelle le lien de sang. Par le lien de sang, vous pouvez être lié, vous pouvez être consacré à une sirène des eaux par un pacte de sang. Voilà. Puis le berger décide d'invoquer l'épée de Saint-Michel pour le châtier. Ils sont terriblement frappés et se mettent à pleurer tant la violence des coups que je ressens sur mon corps est très forte. Et ils font beaucoup d'aveux. J'apprends par exemple que les jumeaux que j'avais perdus à la naissance étaient dus à une attaque de la sirène des eaux. Après la prière, j'étais en état de choc. Les sorciers de ma famille, avec la complicité de la sirène des eaux, m'ont donc tué 3 enfants, dont 2 jumeaux. Ma première fille aurait eu aujourd'hui 45 ans. Et les confessions continuent. Je découvre aussi pendant la prière qu'ils ont mis un serpent mystique autour de mes reins. Et pendant la prière, je sens le serpent mystique se détacher de mon corps. Puis mes 2 parents s'adressent à la sirène. Sirène, nous renonçons pour toujours à ce pacte conclu avec toi. Sirène, parce qu'ils avaient tellement chaud, ils étaient bastonnés par l'épée de Saint-Michel. Voilà, ils disent, sirène, sirène, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous renonçons pour toujours à ce pacte conclu avec toi. Pour Victorine, nous renonçons maintenant pour toujours. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, ils sont terriblement châtiés par l'épée de Saint-Michel. Et ensuite, le berger reconvoque l'esprit de la sirène. Et elle fait encore des aveux. Elle dit, j'ai détruit sa vie sentimentale. 2 fois mariée, 2 fois mariée, 2 fois divorcée. C'est moi, j'ai détruit ce mariage, car je ne voulais pas la voir mariée. Cette sirène a aussi attaqué mes enfants. Elle dit, chez un de ses fils, j'ai mis l'esprit d'endettement. Sa vie ne doit être qu'une succession de dettes. Il ne doit pas épouser une femme. Je suis sa femme de nuit, déclare la sirène. Et puis, me revenait en moi, elle me dit, dans cette femme, j'ai mis la séduction. Voilà. Je vous disais hier que l'esprit de sirène est un esprit de séduction. Donc, vous voyez, lorsque il y a parfois dans une famille des personnes sorcières, lorsqu'elles vont faire des pactes, des alliances avec le monde occulte, elles donnent les noms des membres de leur famille. À partir de cet instant, ta vie peut être liée et infiltrée par le démon avec qui ils font le pacte. Il existe une prière que le Père nous a donnée à présence glorieuse qui permet d'ailleurs de casser, d'annuler les noms, les maléfices, les pratiques occultes qui ont été faites à partir des noms cités dans les cérémonies occultes. Alors, on passe à un autre témoignage, c'est celui de Bernadette. Je regarde l'heure, c'est celui de Bernadette qui a été infiltré à cause d'une protection chez Marabout. Voilà ce qu'elle dit. Berger, je vais témoigner de la miséricorde de Dieu. Je passe certaines lignes, je vais aller trop droit. Les 5 premières minutes furent très calmes. Tout à coup, je me suis mise à tordre les doigts et à m'agiter légèrement quand le berger fit appel à la Vierge Marie.
la Vierge Marie nous a fait sentir sa présence. Et la Vierge Marie a commencé à soumettre la sirène des eaux, démasquer. Alors, j'ai commencé ensuite à faire des mouvements qui font penser à un serpent. Et là, j'étais dans une grande agitation. Je me suis mise à tousser fortement, à saliver et à cracher. La sirène démasquée, le berger lui demanda depuis quand elle était présente dans ma vie. Et effrayée par la présence de la Vierge Marie, la sirène criait: non, non, je ne veux pas de cette dame. Elle est trop forte, elle est trop forte. Elle brille trop. Non, pas cette dame, non, pas cette dame. Ne cite pas son nom, ne cite pas son nom. Elle est dans la lumière. Le berger continua à invoquer la Vierge Marie. Marie, viens avec ton humilité. Je me voyais extrêmement agité. Je me tapais dessus comme quelqu'un qui essayait d'éteindre un feu, car la lumière de la Vierge Marie brûlait mon corps. Et ayant été démasquée, la sirène a été contrainte de parler. Elle raconta que c'est lorsque j'étais allé voir un marabout, voilà. Elle raconta que c'est lorsque j'étais allé voir un marabout pour me protéger, qu'elle était entrée dans ma vie. Voilà. Ceux qui vont voir des marabouts pour faire des gris-gris, pour faire des, comment on appelle ça encore, des trucs de, voilà, des protections, des gris-gris, des amulettes, tout et tout et tout. Attention, pour chercher la protection, pour chercher à se protéger des ennemis. Sachez que vous courez le risque d'être infiltré par une sirène des eaux. Voilà. Donc la sirène raconte que c'est lorsque j'étais allé voir un marabout pour me protéger qu'elle était entrée dans ma vie. Le marabout m'avait remis un talisman que je portais. Cet objet avait été préparé avec des incantations à la sirène. Et ça, le marabout ne vous le dira jamais. Le marabout, en fait, confesse la sirène, travaillait avec les pouvoirs occultes de la sirène. C'était un agent de la sirène. C'est ainsi qu'elle s'est infiltrée dans ma vie et elle avoua que c'est elle qui a détruit mon couple, qu'elle a volé beaucoup de bénédictions, occasionné des dégâts avec l'aide de certains complices de ma famille dont elle a cité les noms. Donc, vous voyez, le fait d'aller prendre des protections, d'aller consulter, vous ouvre la porte à une infiltration de la sirène dans votre vie. Je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans le temps. Voilà. Ok. Alors, je vais aller vite. Voilà un autre témoignage d'une personne donc, qui a été infiltrée suite à une consécration par son père. Frères et sœurs, je passe certains témoignages, je passe l'introduction, je vous raconte juste le corps donc du témoignage. Frères et sœurs, cette prière fut très violente. Mes lèvres ont commencé à siffloter comme un serpent, mon corps se mouvait comme un poisson dans l'eau. De ma bouche sortait un souffle bizarre, comme si je renvoyais de l'eau. C'est comme si comme je me noyais. Je me suis mise à suffoquer, à beaucoup tousser et à vomir. C'était un violent ébranlement qui descendait jusque dans mes entrailles et remontait. J'ai été très fatigué. Aussi, la sirène n'a pas résisté et elle a commencé à confesser sous le feu de la puissance, de l'amour de Dieu, de la présence de la Vierge Marie qui l'ébranlait. Elle hurlait et avoua: c'est son père qui me l'a consacré. Il est venu à la plage une nuit et me l'a donné en échange des biens de ce monde. Dès ce pacte, j'ai régné dans sa vie. J'ai influencé beaucoup sa vie. Je l'ai bien envoûtée et conduite à une vie sexuelle chaotique.
inceste avec son oncle sorcier, masturbation, adultère, lesbianisme, pédophilie et séduction. Tout cela faisait partie du pacte que son père avait accepté. J'ai bien gaspillé sa vie, j'ai bien détruit. Elle continue en disant aussi qu'elle avait aussi notre rôle de me maintenir dans la misère professionnelle, financière et sentimentale. Voilà. Une personne donc qui a été victime d'une sirène des eaux parce que son père voulait la richesse de ce monde et son père est allé faire une consécration et a livré sa fille. Vous voyez, tout ça c'est par le lien de sang. C'est par le lien de sang, beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la gloire, de la richesse, des biens de ce monde, de l'argent, vont échanger jusqu'à leurs propres enfants, vont sacrifier leurs propres enfants à des démons pour obtenir les biens de ce monde. Frères et sœurs, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est douloureux. Comment un propre père va sacrifier son enfant à des démons parce qu'il veut avoir de l'argent, parce qu'il veut obtenir les biens de ce monde. Frères et sœurs, c'est douloureux d'entendre ce genre de témoignage. Voilà. Je continue avec un autre témoignage, je passe certains détails. Alors, je vous lis le témoignage, un autre témoignage d'une femme que j'ai vu à la prière de délivrance qui a été délivrée de 2 sirènes, celle-là. Voilà ce qu'elle dit, je passe l'introduction, voilà, dès le début de la prière, j'ai ressenti le feu sur mes pieds, puis tout mon corps qui était plongé dans le feu, j'ai commencé à étouffer. C'est alors qu'une première sirène s'est manifestée, contrainte par le feu de l'amour de Dieu. Voilà ce qu'elle confesse. Je suis une sirène de sa famille paternelle depuis des générations en génération. Voilà ce qu'on disait hier. À travers des pactes et des alliances conclues de générations, conclues par nos parents ou bien par nos ancêtres, toute une lignée familiale peut être mise sous la domination d'un esprit de sirène. D'accord? Si l'ancêtre a consacré sa descendance à l'esprit de sirène, alors tous les membres de sa descendance vont être sous la domination de l'esprit de sirène. Et tant que ce n'est pas cassé, tant que le pacte n'est pas cassé, eh ben, les descendants de génération en génération seront donc soumis à cet esprit de domination qui règne dans leur famille. Donc, je continue. Donc, je suis une sirène de sa famille paternelle depuis des générations. Il y a une alliance entre sa famille et moi. Toutes les premières filles sont stériles dans cette famille, car elles m'ont été consacrées. C'est pourquoi elle est stérile. Je détruis toutes les grossesses. Elle ne doit pas se marier. Seulement pour séduire les grands hommes. Voilà. Elle met la séduction. C'est ainsi que j'ai programmé sa vie. Elle a programmé sa vie comme ça. Je l'ai rendue séduisante, attirante, charmante. Les hommes courent après elle. L'argent qu'elle reçoit des hommes, c'est pour s'occuper de la famille. C'est même une Jézabel. La séduction est ancrée en elle. Voilà ce que j'ai fait de sa vie. Elle était sous mon influence. Voilà. Ça, c'est la première sirène. Je vous passe certains détails. On va aller très vite à la seconde sirène. Lorsque la première sirène a été violemment châtiée et expulsée, une autre sirène s'est manifestée et elle a raconté comment elle s'était infiltrée dans ma vie. C'est lorsqu'une copine m'avait amené chez une femme marabout. Elle m'a fait des bains et des scarifications sur la peau. J'étais à la recherche d'une solution pour concevoir un enfant et après la séance de prière même,
je me suis rappelé de ce fait. Ça fait exactement plus de 10 ans, même, même je l'avais oublié. Donc, vous comprenez? La sirène s'est infiltrée dans sa vie lors lors d'une séance chez une femme marabout. Elle m'avait fait des bains rituels dont je vous parlais hier, des bains rituels et des scarifications sur la peau. Des bains rituels, on en a parlé très largement hier, et des scarifications sur la peau. Alors, je regarde l'heure, voilà, je regarde l'heure. Alors, je vais vous lire un témoignage très important, un témoignage qui m'a inspiré même, euh, qui nous a, qui nous a inspiré ce matin, qui nous a inspiré ce matin. Voilà. Alors, avant de vous lire ce témoignage, je vais vous lire un dernier témoignage. Voilà. C'est le témoignage d'une autre qui a été consacrée par son grand-père dès la naissance. Voilà. Je passe donc d'entrée, je vais directement à la prière. Berger, dès l'entame de la prière, le berger dit, Sirène des eaux, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Je viens te présenter une femme. Son nom, c'est la Vierge Marie. Tout à coup, la sirène se manifeste et se met à pleurnicher. Puis le berger leur donne le nom de Jésus de s'agenouiller devant la Vierge Marie. Très apeurée, la sirène obéit et crie. Et là, mon rythme de respiration s'accélère comme une personne qui a peur en face d'un danger. Lorsque le berger dit « Tout ton corps est maintenant plongé dans le feu de l'amour de Dieu », c'est comme une pluie de feu qui brûle la sirène. Je sens ce feu dans mon corps. Il s'ensuit de grands cris. Je crie de douleur. La sirène ne peut plus résister et répond avec une grande angoisse aux questions que lui pose le berger, qui lui intime l'ordre de dire toute la vérité, au risque d'être écrasé par l'épée de la Vierge Marie. Alors la sirène dit « Je suis là pour séduire ». Voilà, encore la séduction. Je vous le disais hier, l'esprit de séduction. Je suis là pour séduire. J'ai séduit beaucoup d'hommes mariés en l'utilisant. Je suis là pour détruire les ménages, les foyers. Oui, séduire, encore séduire, toujours séduire. Elle m'a été consacrée, cachée dans les eaux depuis sa naissance, par son grand-père. Son grand-père, Martial, me l'a consacrée pour protéger le village. J'ai mis mon pouvoir de séduction en elle. C'est dans son corps que j'habite pour séduire. Je suis assise sur sa fesse gauche. C'est là mon domaine. Son premier homme, c'est un homme qui était marié, qui s'appelle Valentin. Dans sa jeunesse, elle n'a connu que des hommes mariés. C'est moi qui l'incitais. C'était plus fort qu'elle. Puis elle s'est mariée et est allée se cacher à l'église. Alors j'ai mis la peur, j'ai mis l'inquiétude pour tourmenter sa vie. Elle vit dans la peur et l'inquiétude. Elle a peur de tout. J'ai poussé son mari à la quitter. Il a été séduit par une autre femme. Alors je l'ai plongé dans les abîmes de la peur. Toute sa vie est devenue angoisse, inquiétude et peur. Voilà. Encore une fois, la séduction suite à une consécration de la du grand-père. Alors, l'avant-dernier témoignage, puisque ce soit un témoignage de prière, là, il s'agit d'une rivale. La rivalité entre femmes, avec l'intervention de la grand-mère. Berger, je viens témoigner de la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a révélé des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Lors de ma prière de délivrance, c'est une femme inconnue qui s'est manifestée quand le berger a prié contre la sirène des eaux. La femme disait, je vais parler, je vais dévoiler et dire toute la vérité, car elle était
terriblement ébranlée par l'épée de Saint-Michel. Elle disait, cette femme m'énerve, elle m'énerve. Je suis une femme, je ne suis pas de sa famille. Ah, elle ne me connaît pas. Elle m'énerve avec ses prières. Je suis la grand-mère de l'amante de son mari. Je suis la grand-mère de l'amante de son mari. Je suis là par jalousie. J'ai fait la sorcellerie pour l'arracher le mari. Je voulais que son mari épouse ma petite fille. Mais elle a gagné à cause de ses prières. Mon prénom c'est Janine. Arrête de me brûler, arrête de me brûler. Je dis toute la vérité. Oui, je suis une sorcière. J'ai bloqué, j'ai bloqué, j'ai bloqué. Avec l'aide de la sirène. Voilà. Pour qu'elle ne fasse pas d'enfant. Ma petite fille qui habite avec eux est en mission. Comprenez bien. L'amante a fait un enfant avec le mari. Donc, cet enfant habite avec le couple. OK? Donc, c'est la petite fille de la grand-mère sorcière qui est en train de se dévoiler. Elle dit donc, ma petite fille qui habite avec eux, je l'ai envoyée en mission. Par sa présence dans leur foyer, je provoque beaucoup de problèmes dans le couple pour les séparer. C'est moi qui le fais. Je l'ai combattu. Mais grâce à son chapelet, elle arrive à déjouer mes plans. J'ai même demandé à ma petite fille de voler son sous-vêtement pour bloquer sa fertilité. J'ai bloqué, j'ai bloqué. Et là encore, pour la bloquer, j'ai invoqué la sirène. Mais la sirène n'a pas pu tout accomplir parce que je voulais également détruire son mariage afin que ma fille s'installe. C'est à cause de ce chapelet que ça ne marche pas entièrement. Son chapelet nous persécute et bloque l'action de la sirène. Ma petite fille qui est en mission dans leur maison a même déposé des choses dans leur chambre pour que cette femme sorte de la maison. J'ai fondé une huile envoûtée sur le corps de ma petite fille pour que lorsqu'elle va saluer cette femme, le fétiche de la femme. Mais cela n'a pas marché. Toujours son chapelet, son chapelet, son chapelet. Et maintenant, la sirène dit qu'elle aussi, elle est attaquée maintenant par la Vierge Marie. La sirène dit qu'elle n'en peut plus. Elle ne peut plus. Parce qu'elle est attaquée par la Vierge Marie. La sirène a décidé de renoncer. De renoncer. Elle m'a vaincu à cause de ses prières. À cause du chapelet. À cause de ses prières. La sirène dit, elle est attaquée. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus rien faire. La sirène a renoncé à cause de ses prières. À cause de son chapelet. Amen. Voilà, je voulais terminer maintenant avec un témoignage. C'est lorsque je lisais ce témoignage-là qui va nous conduire à une première prière ce soir. Ceux qui ont récité avec nous le rosaire ce matin, le rosaire de 6 heures avec présence glorieuse, vont se rappeler de ce que nous avons dit ce matin à travers ce témoignage. C'est le dernier. Voilà. Voici mon témoignage berger. Dans le premier message, je vous disais que lors de la prière de discernement, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des points de sirène, car je ne reconnaissais pas du tout dans aucun point que vous avez énuméré. Berger, j'ai même douté de l'exactitude de votre discernement charismatique. J'étais en état de choc. Mais le Seigneur va commencer par me révéler dans un rêve 3 jours après la séance de discernement. Dans ce rêve, pour aller chez moi,
il fallait que je nage dans l'eau, car ma maison était située juste au bord d'une lagune. Berger, c'est alors que j'ai compris effectivement que la sirène des eaux s'était infiltrée. Alors je vous ai demandé la prière de délivrance. Je passe certains détails. Tout s'est déclenché lors de la prière de délivrance après l'invocation de la Vierge Marie. Après quelques instants de mutisme, la sirène des eaux a été forcée de s'exprimer, car la présence de la Vierge Marie lui était insoutenable. Elle s'est mise à crier et a tout raconté ce qui s'est passé. Voilà ce qu'elle a dit. C'est sa grand-mère qui me l'a consacré en premier. Sa mère a ensuite confirmé cette consécration par la suite. Il y avait un pacte. Elle était destinée à diriger la famille sous mes ordres. Et elle ne devait pas avoir d'enfants ni se marier, mais juste apporter de l'argent dans la famille en sortant avec les grandes personnalités. Sa mère voulait être une grande dame, alors elle m'a consacré sa fille pour que je l'aide. Le rôle de ma grand-mère était capital. Écoutez bien la suite du témoignage qui va nous conduire à une première prière. Le rôle de ma grand-mère était capital, dévoile la sirène. C'est elle qui se chargeait de chasser les hommes dans ma vie. Sa stratégie était la suivante. Lorsque je lui présentais un homme, elle disait, mon mari, moi aussi je suis ta femme. Écoutez bien ce que elle disait. La grand-mère. Lorsque je présentais un homme à ma grand-mère, ma grand-mère lui disait, ah mon mari, moi aussi je suis ta femme, en rigolant. Et souvent elle sortait un vieux billet qu'elle lui remettait en disant d'aller s'offrir un jus de fruits. Ah mon Dieu, c'était un piège. C'est à ce moment, confesse la sirène, qu'elle nous séparait. L'argent envoûté est chargé de malédiction. L'argent envoûté était chargé de malédiction pour me séparer de cet homme-là. Souvent, quand je chemine avec un homme, dès qu'on parle de mariage, il s'éloigne de moi sans raison. Ou c'est moi qui lui trouve maintenant tous les défauts du monde. Et je décide de rompre avec lui. La sirène ajouta, je suis dans son corps. Je lui parle dans ses oreilles. Elle pense que ce sont ses pensées. Mais non, c'est moi qui parle dans son cœur. J'ai même mis un serpent autour de ses reins. J'ai mis aussi une corde mystique autour de ses reins. J'ai mis le masque sur son visage. J'ai mis un croc mystique dans son utérus. J'ai mis les odeurs, le mal de dos, un hôtel mystique. À chaque fois que le berger invoquait la Vierge Marie, c'était un véritable supplice pour la sirène. Elle était terrorisée. Elle a fini par déclarer, je renonce au droit légal que m'octroyaient les consécrations et les pactes avec sa grand-mère et sa mère. Je démissionne pour toujours. Je démissionne, j'en ai fini pour toujours. Alors, je voulais terminer par là, mes frères et sœurs, en revenant sur ce qu'elle a dit, parce que ça va nous conduire à une prière, une prière forte de délivrance. Ce matin, j'ai expliqué aux frères et sœurs de présence glorieuse qu'on appelle cela la parole anodine. La parole anodine. La parole anodine. Et ce matin,
qui semblent anodines. Hein. Et ce matin, il y avait une sœur qui nous a fait son témoignage, comment une de ses grand-mères a voulu l'initier à la sorcellerie. Un jour, elle reçoit la visite de sa grand-mère à son domicile. Cela se passe bien, tout. Et au moment de partir, sa grand-mère m'a dit, mais euh, euh, quand je vais mourir, est-ce que je peux te laisser avec mon bâton? Écoutez la question anonyme. Imaginez un peu la scène, une grand-mère qui vient vous rendre visite à la maison, tout. Et puis, au moment de partir, elle dit à sa petite fille, ah, mais quand je vais mourir, euh, peux-tu rester avec mon bâton? Question anodine. Mais dans la sorcellerie, c'est une question de vie ou de mort. En fait, sa grand-mère lui posait la question, est-ce que quand je vais mourir, tu acceptes de rester avec mon fantôme? Parce que le bâton dans la sorcellerie, c'est le fantôme, c'est l'esprit de mort. Donc, vous comprenez un peu. C'était une question anodine, mais une question codée. C'est exactement dans le témoignage, lorsque la grand-mère disait, euh, voilà, le rôle de ma grand-mère était capital, c'est elle qui se chargeait de chasser les hommes de ma vie. Sa stratégie était la suivante, lorsque je lui présentais un homme, elle disait, mon mari, moi aussi je suis ta femme. Parole anonyme, parole anonyme, mais qui dans la sorcellerie signifiait, qui dans la sorcellerie occasionnait la séparation, et elle devenait la femme de nuit de l'amant de sa petite fille. Donc, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la parole anonyme, c'est un piège. Il y a parfois, on peut vous donner la sorcellerie avec une simple parole, avec une parole qui semble anodine, mais pour le sorcier, c'est une question de vie ou de mort. Une parole anodine peut vous lier, peut condamner votre vie, peut influencer votre vie et, et décider de ton avenir ou de ton destin. On sait par exemple que chez nous le font, par exemple dans les fonds du Gabon, du Congo, ou bien de la Guinée équatoriale, ou bien encore du Cameroun, en Afrique centrale, on te fait un maléfice à Kaga à l'aide d'une parole anodine. Un sorcier peut par exemple, te dire, mais euh, euh, quand j'aurai faim, est-ce que tu pourras me donner un coq à manger? Si tu dis oui, tu as livré ton père à la mort. Mais il te le dit de manière anodine, voilée, cachée. Parce que pour lui, en fait, il te dit, quand il aura faim, quand il aura besoin de sang, est-ce que tu pourras lui consacrer, est-ce que tu pourras lui sacrifier ton père? Parce que le coq, c'est le père, la poule, c'est la mère, le poussin, c'est l'enfant. Donc, il va te poser une question qui va te sembler banale, simple. Mais en fait, dans la sorcellerie, il peut te consacrer, il peut te faire un sacrifice sans que tu ne te rendes compte. Il peut t'initier à la sorcellerie avec une simple parole, une question qui semble anodine. Il peut bloquer les choses dans ta vie à l'aide d'une question anodine. C'est une des stratégies les plus employées par les sorciers. Parce qu'ils savent qu'on ne connaît pas le sens de leur parole. Seuls les initiés, seuls les sorciers peuvent, on le dit, savent lorsqu'un sorcier utilise un langage codé.
Et ils savent ils savent que ceux qui ne sont pas initiés ne connaissent pas ce langage codé. Et voilà comment ils piègent les gens. Lorsque parfois une grand-mère joue avec son petit-fils et dit au petit-fils, ah mon mari, ah mon mari, ah mon mari. C'est une parole de sorcellerie, mes frères et sœurs. C'est une parole, ce n'est pas une parole anodine. Toi-même, tu vas l'écouter, tu vas penser que la grand-mère est en train de jouer avec son petit-fils. Mais non, elle est en train de faire le petit-fils au mari de nuit. Donc, faisons attention, frères et sœurs, aux paroles anodines, à des questions anodines, qui semblent anodines. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos oreilles. Et je terminerai par un témoignage que j'ai vécu un jour dans ma famille. Un des responsables donc, de ma famille me fait appel. Il y a peut-être 20 ans, j'étais encore au Gabon. Il me fait appel, il dit, mais je veux te voir, ça fait depuis que je t'ai vu, tout. Viens me voir. Alors, j'arrive à son domicile, je dis bonjour à toute la famille. Il était là aussi avec un oncle, tout, oh, comment ça va? Il parle tout de rien, et puis il me dit, mais écoute, mes gens, tu écoutes, tu connais, nous, la tradition, nos coutumes, tout. Nous, lorsqu'on sent que nos parents nous ont appris, c'est comme ça que l'on nous a appris, lorsqu'on sent qu'un patriarche de la famille va bientôt partir, il appelle un membre de la famille qu'il a choisi, mais c'est ce membre de la famille-là qui doit s'occuper de la famille. C'est comme ça. Alors, il m'entraîne de gauche à droite, mais pendant qu'il parlait, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit ouvre mon entendement spirituel. Et à un certain temps, il me pose la question, mais est-ce que moi je suis déjà âgé, mes gens de Dieu, la famille est grande, bon, il faut quand même que tu t'occupes il faut quand même que tu t'occupes de la famille quand je serai parti. Est-ce que tu acceptes ce rôle-là, tout. Frères et sœurs, est-ce que tu acceptes ce rôle-là? Pendant qu'il parle, le Saint-Esprit me donne l'explication. Est-ce que tu acceptes ce rôle-là? Ça signifie pour moi. Est-ce que tu acceptes de devenir le patriarche de la sorcellerie de la famille? Frères et sœurs, je suis là. Je le regarde, il parle. Il voit que je ne bouge pas. Je ne dis pas un mot. Il va de gauche à droite, il raconte, il tourne, il revient, il me repose encore la question. Je ne bouge pas. Et dans mon cœur, je suis en train de sourire. Parce que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre le langage codé. La parole anodine, qui semblait anodine, c'était un langage de la sorcellerie. Il a tourné comme ça pendant 30 minutes. Je suis resté calme. Je n'ai pas bougé. Et puis à la fin, j'ai souri et je lui ai dit, bon, au revoir. Frères et sœurs, ça a été pour lui une grande humiliation. Et il m'a livré un combat mystique jusqu'à sa mort. Mais si le Saint-Esprit ne m'avait pas donné la connaissance de cette parole qui semblait anodine, si j'avais dit oui, c'était grave pour moi. J'aurais été initié dans la sorcellerie par la simple parole. Donc, j'aurais dit oui de manière inconsciente, mes frères et sœurs. Mais le sorcier s'en fout. Que tu dises oui de manière inconsciente ou bien de manière consciente, à partir du moment où tu as dit oui, il scelle ton oui. Il le scelle. Et c'est comme ça que les esprits de sorcellerie
rentres après et tu deviens sorcier. Sorcier de manière inconsciente et ensuite après de manière consciente. Donc, il y a des vies qui ont été liées, qui ont été bloquées à cause des vies qu'ils ont données de manière inconsciente. Un parent te pose une question qui te semble banale, sans importance, et toi aussi tu réponds oui. Mais c'est un piège. Donc ce soir, on va commencer notre prière là, parce que ce matin, mais le Seigneur nous a donné ce partage-là, et je me suis aperçu en lisant ce témoignage que le Seigneur voulait que dans ce programme, on détruise les vies que nous avons données aux sorciers de manière inconsciemment. Amen.